J'étais en train de dormir et je sais pas pourquoi, j'ai ouvert les yeux, je me suis réveillée et en face de moi, j'ai vu un homme, une silhouette noire. C'était horrible. T'as le cœur qui commence à battre mais à une vitesse. T'as le cerveau qui te dit ça y est, tu vas mourir. Ça s'est passé en 2012. Ma mère, moi et mes deux sœurs, on venait d'emménager dans un nouvel appartement. Il était situé au Vieux-Port, Marseille. Ma grande sœur dort avec moi, sauf que ce jour-là, elle n'était pas là. Et ma petite sœur, elle dormait avec ma mère. La nuit tombe, on va se coucher. Très très tard dans la nuit, j'entends des bruits de toc-toc. Il y a un mur qui sépare ma chambre du placard et c'était dans ce mur-là que j'entendais des toc-toc. Je me suis dit, ça doit être le voisin, quelqu'un, je sais pas. Je me suis rendormie. Sauf qu'après, il y a eu des bruits de course, comme si quelqu'un courait dans l'appartement. Ça faisait des ta-ta-ta-ta-ta, boum. Ça courait et ça sautait d'un coup, ta-ta-ta-ta, boum. Et là, par contre, ça m'a vraiment réveillée. Je me suis mise position assise sur le canapé. J'ai regardé directement vers la porte de la chambre à ma mère. Elle était ouverte. Et là, je vois une ombre qui passe de la chambre de ma mère, traverse ma chambre et va dans le salon, en courant. Et j'entends les bruits en même temps. Ta-ta-ta, boum. Dans ma tête, je me dis, c'est ma petite sœur. Parce que l'ombre était assez petite. Je me suis dit, c'est ma petite sœur. Du coup, je lui écris, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Va dormir. Je revois l'ombre qui repasse dans ma chambre et qui rentre dans la chambre à ma mère. Du coup, je me dis souvent, le message est passé, elle va dormir, c'est bon. Moi, je me recouche, je pose juste ma tête sur l'oreiller. Et c'est là où je sens quelqu'un me caresser les cheveux, comme ça. J'ouvre mes yeux, il faisait très très sombre, il faisait nuit noire. Je vois la silhouette de ma petite sœur, parce que je voyais le carré, je voyais tout en fait. Du coup, je lui ai dit, mais arrête! Qu'est-ce que tu fais? Il est tard, il est 2 h du matin, t'as 6 ans, t'as rien à faire debout en fait. Et là, elle court et je la vois tourner pour rentrer dans le placard. Je me lève, je vais mais arrête, tu fais chier, va dormir et tout. J'allume la lumière du placard, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Du coup, j'ai bugué un petit peu, j'ai fait mais elle est où? Je l'ai vue passer là, j'ai vu rentrer là. Ma mère s'est réveillée, elle est sortie de la chambre, elle m'a dit pourquoi tu cries? Je dis mais c'est Chanaise, ma petite sœur s'appelle Chanaise. Je l'ai vue, elle arrête pas de courir dans l'appartement, jouer alors qu'il est tard. Elle m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a dit mais ta sœur elle a pas bougé du lit, elle est avec moi, elle dort, elle ronfle, je l'entends ronfler. Là j'ai senti un sentiment de terreur qui a parcouru tout mon corps. Je me suis figée. Je fais mais arrête, non, je l'ai vue, c'est elle. Elle m'a dit non, c'est pas elle, elle est avec moi, va la voir, elle dort. Du coup je suis partie vérifier, elle dormait. Je l'ai même réveillée pour lui dire mais c'est toi qui jouais et tout. Et genre je faisais laisse-moi tranquille, comme ça. Enfin ça se voit qu'elle dormait profondément quoi. Pas je raconte à ma mère du coup ce que j'ai vécu. On a des croyances dans ma famille, on est musulmans. Pour nous, quand il y a des choses comme ça, c'est pas des esprits, c'est des entités maléfiques, on appelle ça des djinns. Ils peuvent prendre plusieurs formes. S'ils veulent, ils peuvent prendre la forme d'une petite fille, d'un grand monsieur, d'une femme, d'un animal. Et apparemment, ils ont pris la forme de ma petite sœur pour m'embêter la nuit. En fait, on m'a mis le Coran dans mon téléphone. Du coup, j'ai mis le Coran, c'est là où j'ai pu m'endormir. Il n'y a plus rien eu, mais il y a toujours des choses étranges qui se passent dans cet appartement, parce qu'on y est toujours. Des fois, on entend des bruits, des fois, on entend des tapotements. On entend même des fois, dans la cuisine, les cuillères, comme si quelqu'un faisait la cuisine, en fait. Depuis cette nuit-là, je ne peux plus dormir sans lumière. Dès que j'éteins la lumière, il se passe un truc. 1 an après, si je ne me trompe pas, j'étais dans mon lit et en face de mon lit, il y a mon armoire. Mon armoire est très très grand. J'étais en train de dormir et je ne sais pas pourquoi, j'ai ouvert les yeux, je me suis réveillée et en face de moi, j'ai vu un homme, une silhouette noire, très très grande, elle faisait la taille de l'armoire quoi. Et là, j'avais fait l'erreur d'éteindre la lumière, c'était horrible. T'as le cœur qui commence à battre mais à une vitesse, t'as le cerveau qui te dit ça y est, tu vas mourir. Je sais pas, cette chose va te kidnapper, tu vas mourir, ça va te tuer, ça va t'étrangler, je sais pas. Et t'as une peur de vie ou de mort en fait. Du coup là j'ai lu une prière, je l'ai répétée plusieurs fois, je voyais la silhouette disparaître. Et ensuite j'ai allumé la lumière, je me suis endormie. Même par exemple si je vais chez des amis, je dors chez des amis, il n'y a pas de lumière quand je dors, je vois des choses. Récemment, en plus c'est récent, j'étais chez un ami avec 2 potes à moi, il nous a mis dans sa chambre de danse. Il y a une chambre de danse avec des miroirs et tout. Et il nous a donné les matelas, etc. On dormait là-bas. Là, je voulais pas trop
faire chier le monde en disant ouais, éteignez la allumez la lumière. Du coup, j'ai pris sur moi. Ils ont éteint la lumière. J'ai vu une femme debout dans le coin de la salle de danse et elle avait un sourire horrible en fait. C'était horrible. Je l'ai directement vue parce qu'il y avait la lumière, un peu de la lune et des lumières de dehors qui tapaient un petit peu vers nous. J'ai vu clairement le sourire et j'ai crié en fait. J'ai directement crié. Ils m'ont allumé la lumière, je leur ai dit que j'ai vu une femme. Ils m'ont dit mais non, c'est sûrement tes yeux, un truc comme ça, vas-y. Ils ont éteint la lumière, je l'ai revue pareil dans le même endroit. Je fais non, en fait non. C'est soit je sors en fait, soit je dors dehors, je sais pas, je rentre chez moi en pleine nuit, soit vous allumez la lumière, je peux pas. On a laissé le flash toute la nuit allumé, sinon je pouvais pas dormir. J'ai fait ma prière, je me suis endormie. J'ai pas trop creusé parce que ça me fait peur. J'ai pas envie de creuser. Enfin, ma mère m'avait dit aussi un jour que si ces entités te touchent, tu deviens comme connecté à leur monde et ça peut empirer. Au fil du temps, tu peux en voir de plus en plus. J'essaie de me retirer un peu, de me décoller de leur monde en essayant d'ignorer en fait tout ce que je vois. Ouais, vraiment la lumière, j'ai peur de l'éteindre. J'ai très peur de l'éteindre.